bien, bonjour et bienvenue dans le petit bazar de l'Ami Snitter. L'Ami Snitter, c'est moi, je suis Karine. Je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez pour la première fois sur ce podcast. Si c'est le cas, eh bien, vous êtes arrivé chez une tricoteuse un petit peu déjantée et qui est prof de lettres dans la vraie vie et qui vient vous parler de ses avancées tricot, de ses avancées lecture en fin de podcast et qui réalise pas mal de tests. Ouais, qui tricote de façon un peu frénétique. Si vous êtes un récidiviste ou une récidiviste, eh ben, je vous fais de gros bisous, je vous remercie de votre fidélité. Vraiment, merci infiniment d'être là tout le temps. Merci à ceux qui viennent d'arriver et bienvenue, parce que vous êtes encore nombreux à arriver et ça m'est pas toujours autant. Merci pour tous vos commentaires hyper chaleureux que vous avez laissés sous les dernières vidéos. Je dis bien les dernières, parce que j'ai mis du temps à me mettre à jour des commentaires, mais ça y est, j'y suis. J'ai eu beaucoup moins de connexion que ce que je pensais dans le Finistère, ça a été un petit peu compliqué. On a eu fort mauvais temps. Fort mauvais temps, on a quand même eu des belles journées, mais voilà, en tente sous la pluie, quand vraiment vous êtes à même le sol. Je fais un petit big up à Laurie Matsusagi, je sais pas si elle passe par là, mais si vous ne connaissez pas son podcast, allez la voir parce qu'elle est truculente, j'aime beaucoup Laurie. C'était marrant, on a passé les mêmes vacances, alors elle était en camping, non pas dans le Finistère, mais à Annecy, et quand vous êtes à 5h30 connectés au même moment, c'est que vous savez que vous êtes en train de passer vous aussi des vacances en camping. Donc elle a été aussi un petit peu inondée. Alors nous c'était pas dans la tente, mais parce qu'on n'a pas une organisation de tente comme elle a. C'est-à-dire que nous vraiment on vit dehors et donc la tente ne nous sert qu'à dormir. On a quand même upgradé un peu cet été, on avait acheté un auvent, mais voilà, donc quand vous sortez de votre tente, l'humidité est tellement énorme que vous ne pouvez pas toucher la toile de la tente, vous êtes trempé et le sol devant vous fait flop comme ça, et que ça met 2 jours à s'évacuer, et que vous n'avez pas de table, pas de chaise, et que vous mangez par terre sur les planches de surf, vous sentez que la journée va être un petit peu longue, donc bon voilà, mais j'ai donc tout ça pour vous dire que j'ai pas eu autant de connexion que je l'aurais voulu, donc bon c'est pas grave, mais j'ai mis plus de temps que prévu à répondre à vos adorables commentaires qui me touchent toujours autant. Merci pour tout, vraiment pour tout, voilà. Je tourne aujourd'hui, il fait une chaleur de gueux, j'ai ouvert le Velux, c'est ce que je voulais faire hier, mais il faisait beaucoup trop chaud hier, mais là il fait déjà bientôt 30, et je pense que je vais pas tarder à dégouliner très vite, mais c'est pas grave. C'est un peu à l'arrache parce qu'on doit partir rapidement après. On a la chance de pouvoir aller assister à un match de volley ce soir aux Jeux Olympiques. Un match de filles en plus, donc je suis super contente. Je vais voir la Pologne contre le Kenya, donc autant vous dire que je n'ai pas de favori a priori. mais non, mais je suis super contente de pouvoir partager un de ces moments, de cette ambiance, voilà. On peut penser 1000 choses sur les JO, on n'est pas là pour faire un débat de fond, il n'y a pas que du bon dans l'organisation de ces JO, mais enfin sur ce que ça a impliqué, j'entends les conséquences, mais on n'est pas là pour polémiquer. Je trouve que c'est vraiment un moment aussi de partage et où les gens se réunissent entre les nations, à l'intérieur même du pays, c'est très fédérateur aussi. Après les moments pas très cool qu'on a vécu, je pense que tout ce qui est positif est bon à prendre, voilà. Donc moi mon chéri c'est un ancien volleyeur de formation, donc forcément il a choisi le volley, et puis en plus parce que ça faisait partie des places qui étaient pas très chères, pour tout vous dire, parce qu'aller voir de la gym c'est juste, enfin nous on a été tirés au sort dans la 2e vague, donc quand dans les billets gym qui restaient, parce que notre fille elle adore ça, donc on aurait voulu lui faire plaisir, et aller voir, aller passer une après-midi pour aller voir la gym. Sur la 2e vague, les billets pour la gym, je parle de ce que j'ai vu, je connais pas du tout le prix des billets dans l'absolu, ils étaient absolument inaccessibles, enfin pour nous inaccessibles, donc voilà, on s'est dit que le volley c'était sympa, c'était des prix qui étaient raisonnables et qui nous permettaient quand même de participer à cette ferveur, donc c'est chouette. Tout ça pour vous dire que je tourne un petit peu à l'arrache. Est-ce que je porte mon Tegna ? Oui. Est-ce que je vais les garder pendant tout l'enregistrement ? Je ne pense pas, parce que je commence déjà à dégouliner. Donc je vous le montre, ce Tegna, parce que je l'adore. Alors, vous l'avez beaucoup aimé, je l'ai montré sur Instagram, il vous a plu aussi. Et encore, je suis très frustrée, parce que ça rend pas du tout la couleur, la vraie couleur. Si vraiment vous voulez voir la vraie couleur, je vous invite à vous reporter au premier post, si vous êtes sur Instagram, le premier post que j'avais publié, vraiment avec le début de la dentelle. Là, on est vraiment au plus près
près de la couleur réelle de l'écheveau. Je vous rappelle que l'écheveau, c'est la base Equinox de Lily, de l'écheveau solidaire. C'est sa teinte, alors une de ses teintes intuition. Elle est revenue d'ailleurs dessus sur le post que j'avais publié. Et puis je crois même qu'elle a fait elle-même un post où elle a dit, suite en fait à ce que j'avais montré, beaucoup d'entre vous lui en ont demandé. Et non, elle ne peut pas reproduire exactement le même coloris, mais elle s'en approche parce que ce sont des variations. Je vous en avais parlé déjà dans le précédent podcast. Donc je vous le montre. Je vous montre et puis après je vous parle. Comme ça vous me verrez. Oui, je suis en short, il fait très chaud. Ça rend comme sur la dame, sur la photo du modèle, j'adore. C'est-à-dire, ça c'est l'effet dessin devant qui fait que ça remonte. Hein. Hop. Je me recule, je vous montre. Ah, je l'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Alors, comment il se tricote? Je vous rappelle, vous démarrez par le bas. Attendez, je vous montre pas ma brassière en même temps. C'est pas indécent non plus. Hein. Mais voilà, vous commencez par le bas, par cette jolie dentelle qui est extrêmement sympa. En rond, bien évidemment. Ensuite, vous continuez jusqu'aux emmanchures. On vous fait monter. Je vais plutôt vous montrer de ce côté-là, c'est plus parlant. On le voit bien, hein, le décrochage. On vous fait monter quelques mailles ici. Et puis ensuite, vous continuez, vous séparez là à partir de là le dos et le devant. De mémoire, vous terminez d'abord le dos, vous formez votre encolure du dos, vous faites la même chose devant. Le modèle, donc le Tegna, je fais comme si tout le monde le connaissait, je suis désolée. Il est disponible sur Ravelry, c'est un modèle de Caitlin Hunter, qui est la designer qui se cache derrière la marque Boyle & Knitworks. Vous pouvez donc trouver ça sur Ravelry. De mémoire, il n'est pas disponible en français, je l'ai tricoté en anglais. Les explications sont vraiment limpides, je vous assure, hein, franchement. Et puis alors, entre nous soit dit, entre Google Traduction et les IA maintenant, si vraiment c'était ça qui vous freinait, ne vous freinez plus, j'ai envie de dire, hein, ça fonctionne très très bien. Mais franchement, non, il n'y a aucune difficulté particulière. À ce moment-là, au moment de l'encolure, en fait, Caitlin Hunter vous propose une alternative. C'est-à-dire, soit vous faites comme vous faites traditionnellement quand on est en aller-retour, c'est-à-dire, vous savez, vous fermez les mailles qui sont ici, et puis ensuite vous en rabattez régulièrement à un rythme qui vous est donné, de manière à former l'encolure. Elle vous dit, au lieu de fermer les mailles et de les rabattre là au fur et à mesure, vous pouvez les mettre en attente sur un câble, pour ne pas avoir en fait à reprendre les mailles pour finir votre encolure qui sont quelques rangs de jersey. C'est ce qui fait que ça crée ce petit effet rouloté, moi j'aime beaucoup. Donc elle dit, soit vous mettez, en fait ça crée quelque chose de plus souple de les mettre en attente au lieu de les fermer. Personnellement, je les ai fermés. J'aime bien reprendre mes mailles parce que je trouve que quand vous avez un petit écart, alors bien sûr, hein, on voit comme le rythme, bon là ici j'ai essayé de relever à peu près une maille par maille sur le devant, mais j'ai été obligée de changer de ratio pour avoir le nombre de mailles voulu. Je trouve que ça permet quand même de rattraper quand vous avez deux mailles un petit peu distendues à un endroit où vous avez rabattu, quand vous prenez le brin d'à côté, ça vous permet quand même de refermer et de faire une encolure très propre. Et ma foi, dit la meuf hyper fière d'elle, je trouve qu'on est pas mal sur cette encolure. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, fermer et reprendre. Alors oui, si vous n'aimez pas reprendre des mailles, je comprends que ce soit un peu fastidieux et que vous préfériez mettre en attente, mais franchement, il n'y a pas de difficulté, et je trouve, mais ça c'est très personnel, hein, je trouve que le rendu est propre, et que ça vous permet en fait de jouer sur les endroits où il y aurait une petite maille un petit peu distendue. Mais bon, après ça c'est chacun qui voit. Et puis ensuite, vous relevez des mailles pour faire votre petit manchon là, qui fait je sais plus combien de centimètres, bref, peu importe. Et c'est là que j'attire votre attention. J'ai fait une taille 3. Alors pour info, taille 3, ça tient en 2 écheveaux et il me reste une vingtaine de grammes. Je sais plus où j'ai mis le reste de mon peloton, je l'avais tout à l'heure. Hop, voilà. Donc franchement, ça pourrait, je suis pas Madame Soleil, hein, ça pourrait passer pour une taille 4, 2 écheveaux, si vous voulez le porter plus cropped que moi, en prévoyant. Moi, je voulais pouvoir le porter avec rien en dessous. Donc ça veut dire, parce que si vous regardez, je me recule un peu quand même pour que vous voyez mes lèvres. Quand je suis debout, vraiment, la fin de ma poitrine est ici. Ce qui fait que ma dentelle, elle démarre quand même assez rapidement. Donc si vous le prévoyez plus cropped, parce que vous pouvez jouer sur cette distance-là, toute la distance en fait de jersey en rond,
bah vous en faites moins, ça va faire remonter stratégiquement votre dentelle. La seule chose, c'est qu'après, vous vous adaptez et vous le portez avec quelque chose en dessous, c'est-à-dire vous décidez que c'est un top qui est cropped et que vous allez porter par exemple sur des robes. Voilà. Ou avec un t-shirt en dessous et un pantalon taille haute. Enfin, ça peut faire des looks vachement sympas. Hein. Mais je pense du coup, de ce fait, que ça peut passer en 2 écheveaux. Bon, à voir, à voir. Oui, là où j'attire votre attention, c'est la petite manche. J'ai fait... Alors, dans ma morphologie, j'ai des formes. Mais les bras, c'est parce que j'ai de plus gros. Si vous regardez, dans quel sens il faut que je vous montre. Voilà, les bras, c'est pas forcément ce que j'ai de plus gros. J'ai des poignets assez fins, j'ai des bras relativement fins. Je suis en taille 3, j'ai suivi strictement les instructions, je suis à l'échantillon, j'ai tricoté en 3,75 de mémoire, je suis à l'échantillon et je suis pile, et c'est pas serré, hein. je suis pas marquée, il n'y a pas de problème. Mais très honnêtement, à 1 ou 2 cm près, je refaisais les manches. Elle vous invite à faire des diminutions. Alors oui, elle vous invite à faire des diminutions parce que le modèle invite à ce que le manchon soit près du corps, enfin soit près du bras, donc fit. Donc si vous ne faites pas de diminution, forcément, vous allez avoir une forme droite, puis ça va vous faire un truc un peu évasé à la fin qui va pas forcément être très joli. Prenez bien vos mesures et ça vaut le coup peut-être de relever un petit peu plus de mailles ici, pour faire quand même les diminutions pour avoir la bonne forme, mais pour vous donner un petit peu plus d'aisance au niveau du bras. Si vous avez un bras un peu plus fort, vous pouvez être très fine et avoir un bras déjà être musclé, tout bêtement, enfin plus que moi, c'est pas difficile. Voilà. Vous pouvez donc, vous mesurez-vous bien et jauger un petit peu votre taille. J'avais pas demandé, parce que je l'ai tricoté en duo avec Corinne, j'ai oublié de vous dire, la tricopine qui m'a fait le superbe sac, vous savez, avec les Jinko que je vous avais montré. Je vais pas demander si elle avait eu le souci au niveau des bras, parce que je l'ai terminé là un peu à l'arrache pendant notre dernière semaine de vacances. Mais enfin franchement ça vaut le coup de... Voilà, faites attention à ça, c'est le seul point, mais j'adore le modèle, j'adore vraiment le modèle, voilà. Je vais pas tarder à aller me changer je pense, hein. Je transpire à grosses gouttes dans le dos, vous n'imaginez même pas, puis je voudrais pas le feutrer là sous les bras, alors là ça va, je transpire pas. Le lapsus révélateur. Bon, alors j'ai profité de ce temps, forcément quand vous n'avez pas de réseau, et c'est très bien, vous n'êtes pas connecté, c'est parfait, c'est un peu handicapant pour certains trucs, mais c'est pas grave, ça, déconnexion forcée, c'est parfait. Et ben, j'ai avancé plein de choses. Alors, la première chose que je ne peux pas vous montrer, parce que je l'ai offerte hier, cette petite chose, c'est le top croisette. Vous avez vu que j'en ai commis un second. Bien tout simplement parce que Pauline, la fille de ma meilleure amie, donc c'était l'anniversaire le 29 juin dernier, oui je sais, je m'y suis prise à la ramasse, mais bon. En fait non, pas à la ramasse puisque je lui dis en amont de son anniversaire, 2 jours avant, qu'est-ce que tu voudrais ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir, est-ce que tu veux un vêtement, un parfum, une carte cadeau pour choisir à ta guise, etc. Elle me dit, tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est le top que tu as tricoté pour Romane, je le trouve super beau, le bleu, donc je vais essayer, si j'ai une photo je vous remets l'incruste, sinon vous pouvez le voir sur Insta, mais je vais essayer de vous remettre une incruste. Je l'ai fait en bleu la première fois effectivement, en coton Pima de chez We Are Knitters, donc si vous ne savez pas quoi faire de vos stocks de coton Pima, vous pouvez y aller. Et là, donc, je l'ai refait. Elle le voulait dans une couleur naturelle. Et vous allez voir, elle est métisse, donc elle est mate de peau. C'est absolument superbe. Je vais vous le montrer. Alors, je vais déjà vous mettre une vidéo. Je vais partager l'écran en deux. Alors, je sais plus de quel côté c'est. Je vais disparaître d'un côté, peu importe. Vous suivez. Vous allez suivre ça très aisément. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo, en fait, hier à l'arrache, avant d'aller lui offrir. Et puis, une fois que je lui ai offert, j'ai pris des photos d'elle. Donc, je vous montre déjà la vidéo. Donc, normalement, là, vous êtes en train de la voir. Vous voyez, alors j'ai fait les côtes du cou et c'est les 2 seuls endroits où il y a des côtes, hein, bien évidemment. Au niveau du cou, là c'est une encolure américaine. J'ai fait ça et le bas en combination knitting. Je connais pas l'équivalent en français, c'est pas pour crâner pour le dire en anglais, hein, c'est juste je connais pas, si vous connaissez l'expression française pour combination knitting, dites-moi. En fait c'est une façon particulière, Emma de Tricolibri en avait parlé, j'avais été intriguée, et puis dans le patron, Sandrine, donc le top croisette c'est un patron de Sandmèche, Sandrine vous invite à faire les côtes de cette façon-là. Donc, en fait, je vous avoue que depuis, je crois que je les fais plus que comme ça, les côtes, parce que je trouve ça vraiment nettement plus propre. Pas ici, pardon. La seule petite variante que j'ai effectuée sur le patron du Tegna, c'est que j'ai fait les côtes semi-torse. J'ai tricoté les mailles endroits torse, parce que je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc, et comme il n'y avait pas d'autres côtes à d'autres endroits sur le sweat, je me suis dit que c'était jouable.
Donc voilà, j'ai fait du combination knitting, en haut, en bas. Vous trouvez des tutos partout, ça, à foison sur internet. Claude doit en faire un, enfin voilà, Claude Tricot fait ça très très bien. C'est très facile, c'est juste la manière dont vous chopez la maille en vert, après elle devient torse, vous la tricotez torse et vous prenez votre fil d'une certaine manière, en fait vous le prenez à l'envers par rapport à la manière dont vous tricotez d'ordinaire la maille en vert. Et ça se fait très très bien, franchement, et ça vous fait des côtes qui sont nickel. Donc je l'ai bloqué, alors avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, le blocage, le séchage, ça c'est super, et je lui ai offert hier soir, et donc je vous mets des petites photos, parce que je mets mon doigt pour savoir qu'il faut que je mette une photo, mais je sais pas de quel côté elle va apparaître, ça va être la surprise, peut-être je vais couper en deux. Elle lui va ravir, forcément, et enfin oui, forcément, parce que je vous dis, la couleur naturelle sur une peau métisse, c'est absolument superbe, elle le porte très très bien, elle le met très bien en valeur, c'était une taille 1 encore une fois, donc c'était génial. Ça y est, allait super vite, je l'ai tricoté en, je sais pas, 3 jours. Enfin, franchement. Parce qu'à partir du moment où vous avez géré les augmentations du devant et du dos, donc vous verrez, vous avez une sorte de... Enfin, vous commencez votre bande de côte, vous avez des mailles que vous laissez en attente sur un Scooby-Doo, vous les reprenez, de devant et de derrière, exactement la même chose. Et puis Sandrine, elle a fait une très très jolie bordure. Normalement, je vous ai mis des... Je vais peut-être mettre une photo. Elle a pensé une très très jolie bordure, ça fait comme des petits picots, en fait c'est tout bête, mais fallait y penser. Et ça fait une bordure qui est très très propre, donc c'est super joli. Après c'est tout en rond, voilà, vous avez tant de centimètres à tricoter. À vous après de gérer comme... J'aurais pu presque lui faire un petit peu plus court, elle a tendance à porter des choses un peu cropped, je suis trempée. Elle a tendance à porter des choses un peu cropped, mais bon c'est pas grave, ça lui convenait bien comme ça, parce que je lui dis je peux te reprendre le bas, le raccourcir, mais bon elle était contente comme ça. Donc voilà, première chose terminée, c'était un cadeau, et je voulais qu'elle puisse le mettre cet été, donc j'ai un peu mis en pause le reste de manière à pouvoir terminer. J'ai terminé ce superbe top de Marguenet, le Helix Top. Alors, vous allez voir, au moment où je le marque là, en gros, je mets une bannière. Il ne sort que le 8 août. J'ai le droit de vous le montrer, j'ai le droit de vous en parler, mais il ne sort que le 8 août. Donc, ne le cherchez pas. Il arrivera sur le Ravelry de Marguenet, Marianne Munier, donc le 8 août. Alors, je vous en reparlerai, je le porterai la prochaine fois, hein. Là, comme il n'est pas sorti, je ne voulais pas le porter. Je l'ai tricoté en lin, 100% lin, Antigone, de Dererum Natura. Le coloris lin, justement. Voilà. Donc, c'est vraiment naturel. Vous allez voir quand il va sortir, vous allez en voir plein de versions différentes. Et c'est ça que je trouve absolument génial. Vous allez voir des cols ronds, vous allez voir des manches plus ou moins longues, vous allez voir la forme cropped avec le grand bandeau de côte, vous allez voir des formes t-shirt avec juste un bord côte classique. Vous allez avoir l'impression que c'est juste pas le même modèle, et ça je trouve ça absolument super, parce qu'avec un seul patron vous pouvez faire vous pouvez réaliser en fait des projets qui n'ont pas l'air d'être les mêmes. Enfin, je trouve ça extra. Ce qui caractérise le modèle, vous l'avez vu, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est la petite bande de raglan. Ici ça fait comme une fleur. Viens Sidonie, viens montrer tes raglans. Attendez, voilà, hop. Donc vous voyez, ça fait... donc on vous explique très bien, ça se fait très facilement, hein, c'est pas du tout difficile, mais ça crée un effet qui est absolument magnifique, voilà. C'est hyper agréable à porter. Là aussi, j'ai fait du combination knitting. Vous avez vu ce que je vous avais dit? Le lin, c'est complètement lissé, hein. Je vous avais dit, quand on tricote le lin, c'est très irrégulier. On se dit, oh là là, ça va être immétable, le truc. J'ai fait du combination knitting. Alors par contre, les côtes, oui, c'est un peu plus visible. J'ai fait en combination knitting aussi. Ça les a quand même bien lissés. J'ai bloqué qu'une seule fois, il a été lavé qu'une seule fois. Le lin le Antigone, franchement c'est un tissu qui gagne à être lavé. Plus vous le lavez et plus la fibre je sais pas comment dire, s'assouplit et prend sa place, quoi. Et en fait il se régularise, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc très très joli, et je vous en reparlerai donc au moment de sa sortie, j'essaierai de le porter. Voilà. Je me suis fouettée, parce que je vous avais dit la dernière fois qu'à Berry Broadland, non, ça va pas être possible, c'est un sauna derrière, je vous raconte même pas. À Berry Broadland, j'avais trouvé de la laine pour faire les chaussettes du petit chaperon rouge. Il est temps, oui il est temps, Mélanie, il est temps, je sais. C'est n'importe quoi. Je vous avais dit, j'étais hyper partante. Alors je lui avais dit, j'aurais pas le temps de tester ça, au moment où elle avait lancé le test, mais je lui ai dit, je te fais une relecture sans problème. Mais je voulais quand même les réaliser, donc je vais le faire. Mais je me suis dit, Karine, ça ne va pas. Tu as une paire de chaussettes qui n'est pas terminée. Alors autant, j'ai pas forcément le syndrome de la deuxième chaussette,
Mais comme je suis assez... j'ai envie de tout castonner tout le temps, je vais pas toujours au bout des choses, n'est-ce pas Valérie, hein, le métamorphique n'a toujours pas de manche. Mais il va en avoir. On va faire notre photo avec nos métamorphiques ensemble. Je vous avais parlé des chaussettes sous l'océan de mon amie Julia M Tricote, à qui je fais de très gros bisous par-delà l'Atlantique. Donc ça, c'est celle que vous aviez vue, je vous avais expliqué. Alors j'ai été très sage parce que je vous avais dit mes pointes étaient un petit peu longues, j'ai détricoté mes pointes, j'ai refait mes pointes, c'était ma faute, hein, c'est pas le patron, c'est moi qui je me suis emballée, j'ai cru que je faisais du 42. Donc j'ai détricoté ma pointe, j'ai refait ma pointe très joliment, voilà. J'ai pas fait les petits yeux encore des petits poissons, j'avoue. Mais je vous explique, en fait, quand je vais faire les chaussettes petit chaperon rouge de Mélanie, je vais avoir besoin d'un fil noir et je vais en profiter à ce moment-là pour faire les petits yeux, voilà. Oui, je sais, ça m'aurait pris 3 secondes, c'était pas méchant, voilà, je sais. Et en fait, j'ai fait la deuxième en pareil, pas pareil, je vous avais dit, mais je l'avais juste commencé. Et en fait, là, j'ai dit, non, Karine, si tu veux faire les chaperons rouges, libère tes aiguilles à chaussettes. Voilà, c'est tout bonnement. Donc, j'ai fait mes pareil, pas pareil. Ce bleu-là, c'est du Tricot et Stitch. Est-ce que j'ai... Attendez, je peux peut-être vous montrer. Ouais, c'était les chevaux... Si vous avez pris il y a 2 ans, le calendrier de l'Avent, c'était les chevaux. Moi j'avais pris la formule des mini avec les chevaux pleins le 25 décembre. Et bien c'était les chevaux douce nuit, voilà, qui étaient dans le... C'est de la laine à chaussettes high twist, vous savez, très sympa. Et je trouve que ça rendait super bien sur les chaussettes. Pareil, je leur ai pas fait les petits yeux, voilà. J'adore. Les petites étoiles de mer, je les adore, voilà. Donc j'ai terminé ma deuxième chaussette. Voilà, j'ai mes chaussettes sous l'océan. Ma paire est faite. Ça, c'est fait. Donc c'est satisfaisant de terminer des choses, de se dire qu'on a vidé un sac à projet, qu'on peut y mettre d'autres chaussettes dedans. Voilà. Donc je vous dis, c'était pas forcément un syndrome de deuxième chaussette, puisqu'elles sont pas identiques. Mais en plus, c'est débile. Hein. J'ai repris... J'en étais en fait au talon. Parce que j'avais fait un petit peu plus comme... Je me suis un peu mélangé les pinceaux parce que comme j'ai pas suivi la même grille de jacquard et que vous changez de taille d'aiguille, j'étais pas exactement à la même hauteur que les premières là. Là j'y suis maintenant, il n'y a pas de souci, elles sont exactement pareilles, vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais puis je suis prof de lettres, je suis pas prof de maths. Donc il a fallu... Ça se voit, je vous assure. Il a fallu que je calcule tout un tas de choses pour vraiment être sûre d'être au même endroit. Donc j'ai détricoté, j'avais été plus loin au niveau de la tige. Et à partir du moment où j'ai repris mon talon, j'ai fait mon talon et mon bas de chaussette en une après-midi. Bah oui, il n'y a plus de motif, ça se fait tout seul. Hein, donc voilà. En une après-midi, c'était plié, quoi. Donc des fois, je me foutrais des gifles parce que c'est pas difficile, quoi, d'aller au bout. J'ai l'impression de prendre une douche en direct, hein. Je me liquéfie. Alors, ça fait ressortir la bouclette, c'est charmant, mais je me liquéfie. Bon, oui, parce que je suis en train de garder mon tegna comme une andouille, parce qu'à partir du moment où je suis avec vous, en fait, j'arrive pas à partir. Je vous explique. Donc, même pour me changer, vous voyez, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. J'ai avancé. Oui, alors, j'ai pas fini 12 milliards de choses non plus, mais il y a plein de choses qui sont en passe d'être terminées. J'ai avancé, alors ça, c'est pas complètement fini, mais je vais vous expliquer pourquoi je le garde. Ah oui, je pense que ça bouge dans la maison. J'ai avancé mon test pour Audrey. Oh, il faut que je vous raconte ma boulette. Oui, bah comme quoi, vous voyez, hein, ne vous dites pas que c'est toujours parfait chez les filles qui font des vidéos, parce que non, c'est pas du tout parfait. J'ai avancé, j'ai terminé. Je vous montre, je me lève. Hop. Oui, il y a des marqueurs qui se baladent. Regardez comme c'est beau. Ah, je l'adore. Voilà. J'ai terminé le yoke du Echi de Audrey. Alors, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Ça fait tout pastel, là, comme ça. En fait, il est hyper flashy. Alors, il n'est pas bloqué, hein, bien évidemment. Il va se mettre en place. Mais regardez, même pas bloqué. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Alors, forcément, comme j'ai choisi un violet et qu'il y a des endroits où ma laine est bleu foncé, il y a des endroits où le jacquard se voit un peu moins. Mais franchement, vu l'allure globale du pull... On est d'accord qu'on n'a pas de regrets, hein, voilà. Je vous la raconte, ma boulette. C'est bien de faire plein de tests, mais vous vous rappelez dans quel état j'étais au mois de juin, c'est-à-dire que je pense que j'avais des fils qui se touchaient là-haut, hein. Il n'y a pas d'autres... Non, déjà il y a des fils qui se touchent en temps normal, mais alors là, franchement, je pense que j'étais... Attendez, je la remets un petit peu... je pense que j'avais pas... Il n'y avait pas la lumière à tous les étages, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je testais la taille 3...
chez Marianne Munier. Sauf que la taille 3 chez Marianne Munier, c'est une taille 4, parce qu'en fait, vous avez une taille 0. Vous voyez ce que je veux dire? Je faisais la taille 3, mais je cherchais le chiffre 4 dans le 4e chiffre dans les indications. Je fais toujours une taille 3 en général, dans tous mes trucs. Lui, taille 3, pas de souci. Je vous avais dit, Audrey, elle prévoit qu'on ait envie d'un peu plus d'aisance au niveau du col, pas de souci. Elle vous dit, montez plus de mailles. Le but du jeu, c'est juste d'arriver là, au nombre de mailles indiquées. Donc si jamais vous avez rajouté autant de mailles que ce qu'il y avait avec les augmentations incluses, bah vous n'augmentez plus en fait. Vous êtes arrivé au bon endroit. Qu'est-ce qu'elle a fait, Karine? Elle était en train de tricoter Elix. Elle avait juste commencé à monter son col, tranquillou bilou. Elle n'est pas prof de maths, donc déjà quand elle a vu qu'il fallait qu'elle calcule un truc toute seule, elle a eu un petit moment de solitude. Bon, après, elle s'est calmée, elle a appelé sa copine Valérie de Web qui fait le test aussi, qui lui a dit « Non, mais t'inquiète pas, oui, c'est comme ça, voilà, bah, si t'as tout augmenté, c'est bon, tu fais plus d'augmentation. » Et je suis allée chercher le nombre de mailles que je devais atteindre au 4e chiffre, comme je faisais là. Sauf que là, il n'y a pas de 4e chiffre, vous êtes sur la taille 3, au 3e chiffre. Donc, je me suis retrouvée avec un nombre de mailles plus grand. Sauf que je l'ai posé, et puis après j'ai fait le yoke. Et quand j'ai fait le yoke, je suis allée faire le yoke de la taille 3. C'est-à-dire j'ai réussi à intégrer le motif de la taille 3 sur la taille 4 du nombre de mailles. J'arrive en bas. Ah bah ça m'a pas posé de problème, hein. J'ai fait tout le yoke parce que j'ai suivi la grille du yoke. Tout s'est enquillé impeccablement. J'ai fait tout mon yoke. Sauf que, arrivé au moment de séparer les manches, je monte bien le nombre de mailles indiqué pour la taille 3, pas de problème. Mais j'avais plus le bon nombre de mailles à partager. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu un gros coup de flip. Hein. J'ai écrit à Audrey, je crois il devait être 11h du soir, elle m'a répondu tout de suite. Elle a dû sentir que j'étais comme ça. Et en fait, j'ai pas compris. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et sur le moment, je dis, j'ai tricoté une taille 4. En fait, je me suis trompée, je tricote la taille 4 tranquillement depuis le début. Mais c'est pas ça, après coup, alors je lui ai pas réexpliqué, mais je sais qu'elle passe par là, donc Audrey, je t'embrasse très très fort, parce que je comprenais pas en fait ce micmac que j'avais fait, puisque je savais que j'avais suivi la charte de la taille 3, donc c'était pas logique. Et en fait, j'ai compris, je me suis dit, bah il y a pas 50 solutions, en fait j'ai fait un mixte entre ce que j'étais en train de faire là, le moment où je me repérais, et c'est le problème de jongler entre deux tests. Et j'ai pas été vigilante, c'est ma faute, hein, c'est entièrement ma faute. Bon, je retourne. Alors, j'ai été transparente, j'ai expliqué à Audrey. Au début, vraiment, je me suis dit, je suis partie sur une taille 4, je sais pas ce que j'ai fait. Mais je me disais quand même, plus bizarre, parce que j'ai suivi la grille de la taille 3. Bon, bref. Et je dis à Audrey, écoute, tu me dis clairement, soit je détricote tout, et j'ai le temps de refaire, j'ai le temps, je vais plus faire que ça, mais j'ai le temps de le refaire. Soit je continue sur une taille 4. Et donc elle m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, tu continues. Donc je suis bien en train de tricoter une taille 4 sur le reste du corps, etc. Le haut, bah, comme c'est moi qui ai adapté le col, j'avais le droit d'adapter, bah, j'ai adapté comme si j'étais sur une taille 4, je poursuis sur une taille 4. Avec le jacquard, je veux dire, qui a tendance souvent un peu à resserrer, mais même pas, je suis dans l'échantillon. Non, je vais avoir un tout petit peu plus d'aisance. Bah, franchement, c'est peanuts, quoi. Voilà. Donc, bon, maintenant, j'ai plus qu'à dérouler, et c'est pour ça que je vous disais que je l'ai un peu mis de côté, c'est-à-dire qu'on va descendre en Haute-Savoie, je vais avoir 5 heures de route, ça va être parfait, quoi, pour la route. Après, j'aurai plus que mes côtes à faire, les petits bras, il n'y a plus de jersey, donc voilà, ça va aller très vite. J'ai fini mon yoke, mais comme je vous l'avais dit, ça a été addictif, hein. À partir du moment où je l'ai commencé, ça a été vite, j'adore, je suis trop contente. Ah, je suis contente comme tout. J'ai hâte de le mettre, j'ai hâte de le bloquer et de vous le montrer sur Sidonie. Déjà, je pense. Elle le porte beaucoup mieux que moi. Voilà, donc j'ai trop hâte. Ah, je suis trop contente. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a bien avancé. Qu'est-ce qui a bien avancé d'autre? Oui, avant que je vous montre ce que j'ai... Alors, oui, il y a un truc quand même qui a avancé. Alors, vous allez dire, ouais, qui a avancé. Si, qui a avancé. J'ai repris le Aurora Cabin Shawl. Vous avez vu, j'ai mis quelques petites stories quand j'étais à la plage, dans le Finistère, parce que c'était le seul endroit où je captais. Et encore, pas beaucoup. Je l'ai repris parce que j'en crevais d'envie, d'amour et tout ce que vous voulez. Et puis, je me régale, mais je me régale. Bon, alors je vous explique. Alors, oui, c'est un peu compliqué la manipulation. Il est gigantesque. À tel point que j'en suis... voilà, alors je l'ai repris... ici. Voilà. C'est-à-dire que je fais... Vous savez, Sophie,
que j'embrasse mille fois, gros bisous ma Sophie, elle appelait ça la section des yeux ouverts fermés, là, des paupières, parce que quand vous ouvrez, vous découvrez une autre couleur. Donc j'en suis là, c'est la dernière section, et après, soit je fais l'icord, j'en suis à plus de la moitié de la dernière section, soit je fais un icord directement, soit il y a une bordure. Alors j'ai bien envie de faire la bordure, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, il est déjà immense Karine, comment tu vas le porter, etc. En même temps, je me dis, il est gigantesque, il y a eu un travail de dingue. Oui, parce qu'elle a quand même fait un boulot de dingo, Sophie. Hein. Moi j'arrive, je fais le sprint final, mais c'est elle qui a fait toute la course, hein, on est bien d'accord. Oui, on est dans l'esprit JO, on est dans l'esprit sportif. Donc, moi je reprends ici comme ça, mais j'ai pas de mérite. Oui, j'ai pas de mérite, sauf que j'ai plus de 700 mailles par an. Donc je sais pas si vous voyez le bordel, mais j'avance pas très vite. Alors, donc là j'ai mis un petit peu en pause parce que j'ai fini dardard le petit top pour l'offrir à Pauline. Le but du jeu c'était qu'elle le mette cet été quand même. J'ai démarré un autre truc, je vais vous expliquer. Donc là je l'ai un petit peu mis en pause et je l'ai un petit peu mis en pause pour une autre raison. Donc là, je suis sur le premier coloris. Me demandez pas les laines, les couleurs. Déjà, j'essaie de suivre le motif. Je l'ai pas démarré du début, ce projet. Donc voilà, je le prends en cours de route. Et génial, hein, parce que Sophie, elle m'a tout tracé. Je sais exactement où j'en suis et tout. Non, c'est génial. En revanche, je vous montre un truc. Ça, c'est ma dernière couleur. J'aurai jamais assez pour terminer. Alors, on s'emballe pas. Hein. Dans le stash, c'est pas la même chose, on est d'accord. Mais alors franchement, si l'Interpol du tricot vient m'arrêter en me disant donc t'aurais pas changé ta couleur E par hasard? Bah oui, j'ai changé ma couleur E parce que il va pas m'en rester assez. Qui est-ce qui... c'est Clément de Monsieur Knitting qui disait qu'il était sur un West aussi et que voilà, il avait pas forcément assez. Et j'espère que celle-ci, parce que celle-ci, normalement ça devrait jouer, mais c'est celle que voulait récupérer Sophie parce qu'il est absolument magnifique. Toutes les laines sont très belles, hein, mais c'est vrai que ça c'est un fil de chez Didier et il est particulièrement beau. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, j'ai le papier quelque part mais je sais plus où c'est. Oui non, elle avait plus le nom. Voilà, c'est ça. Et elle veut faire un petit hexagone pour sa blanquette, pour sa nectar blanquette. Donc bien évidemment, je leur enverrai les restes de laine de toute façon. Et donc ça, c'était l'énamouré, je crois. Et voilà, moi j'ai un truc qui ressemble. C'est pas l'énamouré, mais je crois pas. Il me semble que c'est un arco-iris, mais je suis pas certaine. C'est de la laine à chaussettes, je suis sûre, j'ai tricoté des chaussettes avec, mais je sais plus. Bon, ça va matcher, de toute façon, ça va être très joli avec l'ensemble, vous voyez. Donc voilà, j'attendais de rentrer, en fait je l'ai mis en pause pour ça, j'attendais de rentrer et de voir ce que j'avais dans le stage pour pouvoir remplacer cette couleur E qui va manquer de toute façon. Et puis après, c'est principalement les couleurs A et B, et effectivement, c'est bien pensé, hein, c'est celle qui me reste en priorité, puisque la A, c'est la bleu clair là que je suis en train de tricoter, et ça c'est la B, donc vous voyez, j'ai encore une belle quantité. Et je me dis que avoir fait tout ce châle, toute cette envergure, c'est un peu dommage de s'arrêter en cours de route, donc je pense que je vais me taper la grande bordure. Voilà. Je pense que ça va se terminer comme ça. Donc voilà, mon Aurora. Alors, je vous dis, j'ai un câble immense. Et même avec un câble immense, c'est fort difficile de vous le montrer. Mais regardez comme il est beau. Oh, il est magnifique. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Puis à chaque fois, en fait, je pense à Sophie. Et donc, j'adore ce projet parce que c'est rigolo de faire un tricot à 4 mains, de repasser. Bon, alors, Sophie, elle est repartie de zéro. Et elle a super bien fait parce qu'en plus, il était chargé de plein de trucs négatifs, ce patron et cette histoire de MCAL. Là, vous vous rappelez, hein, je vous la refais pas. Donc, elle a super bien fait de repartir du départ, quoi. Mais là, moi, je rentre dans ses chaussons et du coup, c'est un tricot à 4 mains et c'est génial. Je suis super contente. Voilà. Donc ça, j'ai repris. Je n'ai pas touché à mon Daphné que je vous avais montré la dernière fois. Pas le temps de tout faire non plus. Parce que j'ai monté un nouveau projet. Alors, je vous explique. C'est un test qui est un semi-test. Morgane Mathieu, donc la designer qui se cache derrière la marque Trust de Mojo. Je sais pas pourquoi je dis toujours qu'il se cache, elle n'est pas planquée dans son atelier, voilà. Mais bon, qui est la designer de la marque Trust de Mojo, avait sorti l'année dernière donc le Darjeeling Blues et le Darjeeling Top, qui étaient tous les deux boutonnés. Donc vous vous rappelez, un qui était sans manches et un qui avait des petites manches, mais qui étaient tous les deux boutonnés avec pour le premier une encolure carrée et pour le second une encolure en V.
Et sur le test, on avait tout réclamé à corps et à cri à un tee, c'est-à-dire une version qui se tricoterait en rond. Et Morgane nous avait dit oui, je l'ai prévu, mais pas là, je ne vais pas sortir 3 modèles quasiment identiques. Et donc elle va sortir là, la forme t-shirt en fait. Donc bien évidemment, le patron, il a été éprouvé... Tiens, je sais pas pour... Excusez-moi, je suis bloquée sur un nœud magique là dont les fils ressortent, mais c'est pas grave, je m'en occuperai. Donc en fait, elle a écrit le patron. Bon, a priori, il roule, il pourrait sortir même comme ça. Mais elle nous a dit, si certaines veulent le tricoter, l'éprouver en fait, avant que je le sorte, quitte à faire comment dire, un correctif si jamais il y avait un souci, mais il n'y a pas de souci, hein, ça roule tout seul. Bah écoutez, c'est pas mal quoi. Et ben voilà, donc j'ai monté le Darjeeling Tee. Donc vous voyez, j'ai pas mal avancé. Donc toujours la même bordure. Et puis bah là, après, c'est du tricot zéro cerveau parce que je le monte. Alors je le fais pas cropped, je lui fais une longueur classique qui va arriver donc au déhanche, enfin un peu en dessous de la taille, entre la taille et les hanches, pour pouvoir le porter plus facilement que vraiment que sur une... Je viens de perdre ma boule. Enfin, mon marqueur de maille. Mon bloqueur de maille, pardon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Toc. Voilà. Donc je le fais. Je sens que ça va être la vignette. Donc je le fais dans une laine. Alors là, c'est moche ce que je vais faire. Bah, je le fais dans une laine que je trouve plus sur internet. C'est la Easy Breezy Yarn de We Are Knitters. Alors là, je l'ai mis dans une petite pochette comme ça parce que, bah, comme toutes les laines, enfin toutes les fibres, pardon, végétales, moi je trouve qu'elles ont tendance à se faire la malle, vous voyez, ça se barre déjà là sur le côté. Donc c'était la Easy Breezy Yarn, 51% bambou, 49% coton. J'adore cette laine, ce fil, pardon. C'est hyper rond, c'est hyper agréable, c'est le coloris Bordeaux, et bien évidemment, il n'y en a plus sur le site. Donc c'est moche ce que je vous fais. Je veux pas vous dire d'ânerie, mais je pense que la Cumbria de Pasquali ferait un bon équivalent. Pour l'avoir tricoté sur le top de Pigna, vous savez, le Gatsby. J'en ai un deuxième à faire d'ailleurs pour ma deuxième fille. Je l'ai fait dans un coloris fuchsia pour Valentine. Il faut que je le fasse en vert. J'ai le fil, hein, j'avais tout acheté pour les deux filles en même temps. Non, il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre. C'est juste que mes journées, voilà, je manque de temps. Mais je pense que ce serait à peu près la même... Alors c'est pas forcément la même composition, mais je pense que ce serait un bon équivalent. En tous les cas, un équivalent disponible, parce que là, force est de constater qu'on ne le voit plus sur le site. Hop, donc voilà, ça va avancer pareil, c'est du zéro cerveau, donc je peux apporter ça au cinéma, ça va partir au JO, je pense, avec moi cet après-midi. Ah non, peut-être c'est l'autre qui va partir au JO, je vais voir, je vous montre. Parce que, donc j'ai le test pour Audrey qui se termine. J'ai un petit test en cours pour mon Océane, je vais vous en parler parce que c'est un test de cœur, mais c'est quelque chose qui va aller vite, enfin, sauf pour une petite finition dont je vais vous parler. Océane, si tu passes par là, je sais que tu te marres déjà. Et je ne prends plus de test. Ouais, non, je sais, je le dis à chaque fois. Non, je prends plus de tests avant ceux qui sont prévus, là, qui vont arriver sur l'automne, le début de l'automne. Pourquoi? Parce que je vous en reparlerai, mais on a un projet de sample avec Sabine de Ars Natura. Je vous en avais déjà parlé, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, ça y est, ça se concrétise. Il y a 2 projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Je vous en parle pas trop parce que j'ai pas la laine à vous montrer et tout, puis je vais redemander à Sabine, mais normalement c'est ok pour que je vous en parle. Il n'y a pas de secret, hein. C'est pas un modèle, c'est pas des modèles qui sont secrets, au contraire. C'est des modèles qui sont connus, mais qui vont permettre de mettre aussi en valeur ces laines, et notamment il y en a une, celle que je vais tricoter là en premier. J'ai trop hâte de la recevoir pour vous la montrer. Donc voilà, il y a 2 samples qui vont arriver. L'un devrait aller relativement vite, mais c'est la raison pour laquelle je ne prends rien d'autre. Parce que, je vous avais dit aussi, du fait de la mutation, j'ai quand même pas mal de boulot. Je vais vous en parler dans les lectures, hein. C'est très scolaire ce que j'ai lu. Mais j'ai beaucoup lu. Donc voilà, j'ai pas encore... mes cours sont pas tapés, etc. Mais moi, je fonctionne de cette manière. Je pense que c'est un peu... alors les enfants, je dis pas du tout que je suis HPI, hein. Les enfants qui sont HP que moi j'ai en cours, et qui sont souvent d'ailleurs en échec scolaire, parce que c'est très très difficile pour eux de s'adapter. Faut arrêter de penser que les gens qui sont HP sont toujours en réussite et qu'on leur fait faire les cahiers de vacances de 3 ans avant et qu'ils vont tous passer le bac à 15 ans. C'est pas du tout ça. Ils sont souvent très décalés. Et souvent ils font beaucoup les choses dans leur tête.
Et une fois qu'on leur demande de les réaliser, ben ils s'en foutent parce qu'en fait ils les ont fait dans leur tête, donc ça n'a strictement aucun intérêt pour eux de recommencer, si vous voulez. Alors bon, moi je suis pas comme ça, je fais mes cours, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas HP, mais je fais beaucoup de choses en amont dans ma tête, donc on a l'impression que j'ai pas forcément fait. Et puis une fois que je dois passer à la réalisation, ben, en fait tout ce que j'ai agencé dans ma tête, mais je fonctionne aussi comme ça pour le tricot, et ben après ça va vite, je suis assez efficace en fait. Donc voilà, là je lis beaucoup pour ça. Mais c'est pour ça que je prends pas d'autres tests. Le test que je fais, que j'ai monté, alors est-ce que j'ai pris la... Oui. C'est un test pour Océane LM, alors je peux vous en parler parce que ça y est, elle a publié sur Instagram. Et quand Océane publie sur Instagram, c'est qu'on peut montrer, parce qu'elle publie pas beaucoup sur Instagram. Oui, je t'embête un peu Océane. Montre-toi davantage, donne-toi de la visibilité. Elle fait des choses magnifiques, et là notamment, elle fait une collaboration avec Woolissime pour un bonnet. Regardez-moi ces merveilles. Donc je le tricote dans les bases de Nathalie, ma chère Nathalie que j'aime d'amour. Elle est adorable Nathalie, elle fait un travail de dingue et c'est une femme d'une gentillesse incroyable. Donc je tricote en Isor, qui est un fil chaussette, 75 mérinos, 25 nylon. Oui, je vous avais dit que j'étais pas prof de matin. Et donc, sa base Stella, qui est une 72% kid mohair et 28% soie, dans les coloris velvet. Juste une tuerie. Une sorte d'aubergine très foncée. Vous avez vraiment les bonnes couleurs. Je trouve que ce spot de tournage est vraiment fabuleux. Donc non, très très beau. Je sais pas pourquoi je les sens, c'est ridicule. Et un mohair très doux. Très très doux. Ouais, vraiment très très agréable. Donc, on fait un bonnet. Ça y est, c'est parti. Un bonnet particulier parce qu'il va être complètement réversible. Donc c'est la raison pour laquelle on part avec un montage provisoire. Et vous allez voir, lui aussi est un fil de sûreté qui va nous permettre de faire un truc après. Vous allez le voir aussi dans plein de coloris parce que vous allez voir ce patron, ce bonnet va s'appeler Yuya. Et il va être disponible, en fait, l'intérêt de ce patron, c'est qu'il vous est proposé avec des instructions dans différents types de laine, de fibres. Mais de laine principalement, mais vous pouvez le faire en fingering, vous pouvez le faire en sport, vous pouvez le faire en fingering plus lace, vous pouvez le faire en tweed, vous pouvez le faire en déca. Vous avez vous avez tout un panel et à chaque fois vous avez les explications qui vous sont données avec le bon échantillon. Et le petit twist sur le patron, c'est qu'à un moment on vous fait faire de la broderie sur laine. Alors j'ai déjà fait ça pour Océane. Oui, vous me voyez venir, hein, la broderie c'est pas mon truc. Non mais Océane elle me fait faire n'importe quoi, elle me fait faire des tresses lettonnes estoniennes, elle me fait faire des torsades par-dessous les jambes, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'elle veut me faire faire, elle me le fait faire. Elle me dit mais si tu es capable Karine, je t'assure, elle est d'une bienveillance incroyable. La dernière fois c'était sur le masque de nuit, vous savez les masques qu'on peut mettre pour dormir, là j'avais réalisé ça, pardon. Je regarde parce que je me demande si je l'ai pas là, mais j'ai dû le ranger. Je l'avais fait en soie, de chez Woolissime aussi. En soie naturelle, et j'avais brodé par-dessus Pose, puisque c'était un modèle qui était sorti pour le magazine d'Elena Mouret, Pose, et donc j'avais brodé Pose dessus. Alors, j'ai voulu le broder avec de la soie de chez Pearl Sew, une soie dorée magnifique, mais qui a plusieurs brins, donc je me suis vraiment compliqué la tâche, néanmoins. Alors on va voir là comment je m'en sors, mais on sent que je ne serai pas médaille d'or olympique de la broderie, si vous voulez. Et donc Océane m'avait dit, non, c'est très joli ce que tu as fait, c'est un petit côté Tim Burton. Et ben c'est exactement ça, je suis le Tim Burton de la broderie. Donc bon, on va voir ce que j'arrive à faire. Là c'est pareil, il y a plusieurs motifs. Donc elle a dit que c'était facile, donc je devrais y arriver, mais je vous avoue que je suis pas hyper confiante. Donc je suis au tout début. Alors là, elle doit se marrer si elle passe devant le podcast, parce que j'ai tellement peu de... En fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup parlé sur le groupe de test. Les filles se sont montrées leur laine, etc. C'est très joli, il y a des versions bicolores qui vont arriver. Enfin, vraiment, c'est un très très beau modèle. Et puis c'est hyper léché, comme tout ce que fait Océane. C'est d'une précision... vraiment suisse, c'est incroyable quoi, ces patrons ce sont des bijoux. Hein. Donc elle va voir que j'ai commencé alors que j'en ai même pas parlé sur le groupe, je crois que j'ai même pas montré mes laines. Donc non, ne t'affole pas Océane, j'ai vu les notifs, c'est juste que là, voilà, je me suis pas connectée, donc j'arrive cet après-midi dans le train, je vais aller faire coucou aux filles, je vais prendre en photo mon avancée très modeste, mais j'ai fait le plus compliqué dans le début du patron en fait, maintenant c'est un tube. Hein. Et puis je vais leur montrer mes laines et la couleur de mes laines. Voilà. Donc ça c'est ce qui m'accapare en ce moment, sachant que je dois reprendre
Vous voyez au-dessus de moi les petites pelotes bleues, vous savez, de laine Delphine. Je vais reprendre... Alors, j'ai un problème sur la mise en place de la torsade. Alice, si tu passes par là, il faut que je te contacte parce que je n'arrive pas à placer ma torsade correctement sur ton modèle. Donc, voilà. Et puis après, je l'embarque avec moi au mois d'août pour le faire avancer aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Et puis, je termine le Aurora Cabin Shawl et après, j'envisage ce que je... Ah ben non, pas ce que je mets comme châle. Je termine mon deuxième Fiberfest, je suis idiote, bien sûr. Donc voilà, voilà pour tout ce qu'il y a en cours. Ça fait déjà pas mal. Ça fait combien de temps que je vous parle? Bah oui, 44 minutes et c'est pour ça que je suis trempée. Je crois vraiment que je vais aller me changer. Non, bon. Les achats, vite fait. Alors, j'ai acheté, je suis tombée amoureuse, je vous en parle. J'ai pas le nom. Ah, je suis en carton, je vous le mets là. Sophie, Soli Green, a sorti son premier patron. Vous n'avez pas pu le louper, il est magnifique. C'est un pull en V avec un top en V, pardon, avec des manches courtes et un superbe jacquard ethnique sur le côté, absolument magnifique. Voilà, je l'ai acheté tout de suite parce que vraiment je l'ai trouvé superbe. J'avais dit à Sophie que j'étais pas dispo pour le test et que j'en étais vraiment désolée, mais c'était pas possible, il y avait trop de choses sur mes aiguilles, c'était le moment là où j'étais complètement dépassée. Donc, je n'ai pas réussi à trouver de la tine. Alors, je voulais acheter sur les ciseaux magiques parce que j'avais repéré quelque chose, je vous en reparlerai plus tard. Et je n'ai pas trouvé de tinine sur les ciseaux magiques. Donc, je me suis rabattue sur un autre fil. Cassasol, c'est espagnol. Voilà, c'est une fibre. Il y a 30% de lin et 70% de viscose et ça fait 400 mètres au 100 grammes. Donc voilà, je vais le faire dans cette fibre-là pour le coloris principal et ça pour le coloris contrastant. Voilà, j'avais envie d'être dans des tons aquatiques et ça me plaisait bien. Donc je sais pas à quel moment je vais le monter. Ma Sophie, je sais que tu passes par là. Je ne sais pas à quel moment je vais le monter, mais je vais le monter comme ça. C'est pour vous dire, si j'ai acheté le fil tout de suite, c'est que j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà. Tu vois, tu m'aurais pas forcé. L'envie était là toute seule. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai achetée, je sais pas si j'aurai le temps. Attendez, j'arrive, hein, je suis toujours là. Je sais pas si j'aurai le temps de faire mumuse avant de partir en vacances, mais j'espère. J'ai acheté chez ma chère Stéphanie de Une maille à la fois. Oh d'ailleurs Stéphanie, je sais que tu passes par là de temps en temps, je sais pas si tu passeras, il faut que je t'envoie un message parce qu'il m'est arrivé une drôle de carabistouille, mais je t'expliquerai. Donc j'ai acheté le kit, elle propose des kits pour faire de la teinture avec des laines à teindre. Et je vous montre. Hop. Je vais lui faire un retour parce qu'en fait, c'était une vente test en fait, en quelque sorte. C'est super mignon, c'est rudement bien présenté, regardez. Hop, comme ça. Vous avez un petit livret, elle met à disposition une vidéo que je n'ai pas pu regarder encore puisque je n'avais pas de connexion, avec un petit guide de teinture. Donc elle vous dit bien que c'est la version test, hein. Là ce que je vous montre c'est la version test, c'est pas encore abouti, et en n'étant pas encore complètement abouti, c'est super joli. Et à l'intérieur vous avez comme ça vos petits pots qui ne sont pas des pots de confiture. Là c'est le turquoise parce qu'il y a deux bleus différents, donc elle l'a signifié. Là c'est le bleu plus foncé. Vous en avez 2, 4, 6, 7. Vous voyez, c'est généreux, hein. Quand on sait que pour faire de la teinture, faut pas grand chose. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de pouvoir m'amuser avec ça. C'est Noémie de You Need to Learn qui a réalisé un écheveau et qui a fait des chaussettes après et tout. C'est super chouette. Donc je suis trop contente et j'aimerais avoir le temps de m'amuser avec cette laine à teindre. Voilà. Et notamment, vous savez, cette base nature Caricaille. Ah oui, c'est ça. Je vais partir avec mes chaussettes de Christelle. Tricot et Stitch, que j'avais commencé l'année dernière, justement en Caricaille. En nature Caricaille, je vous avais expliqué, hein, c'est le Amnisol Eco, donc il n'y a que 15%, sinon c'est 85% mérinos. C'est une sorte de nylon naturel. Voilà, je vous la fais courte, j'avais longuement expliqué, hein, mais c'est une base qui est hyper intéressante aussi d'un point de vue écologique. Voilà. Donc j'espère avoir le temps de faire muse avec ça avant de repartir en Haute-Savoie parce que ça m'éclate. Voilà. Donc ça c'était mon petit achat. Ah, je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu Frida. Attendez, bougez pas. Oui, parce que quand même. Mince, il était sur quoi, Frida? Là.
le tricot qui me met en joie, me met aussi en joie parce que... Ah oui, je vous les ai pas montrés, il faut que je vous les montre. Et voilà, qui c'est qui a perdu ses mailles, c'est moi. Ah, je suis en carton, je vous jure. Pourtant, comment perdre ses mailles? Ouais, je vais aller me changer, c'est pas possible, je dégouline dans le dos, je vous jure. Il doit faire 30 degrés là dans ma pièce. J'ai pas de... Regardez ça. Non seulement le yoke est dingue, mais regardez ce que m'a offert ma copine Amandine Tricot à Berry Broadland. Ah, je suis trop fan. J'adore. Comme ça. Voilà. J'adore. Toc. J'ai... Faut que je vous montre. On m'a fait un cadeau de fou. Caro de Caroline Création, qui est la créatrice des bobines patterns, une des créatrices des bobines patterns. Regardez ce qu'elle m'a fait. Alors ça c'est moi qui ai rajouté le petit badge. Elle m'a fait un sac à projet. Elle m'a envoyé un sac à projet, mais trop adorable. J'ai été trop gâtée. Regardez le tissu à l'intérieur. Oh, c'est pas craquant ça, sérieusement. Oh là là, j'adore. Hop. Et ça ce sera... Ouais, oui, ça c'est le petit badge que j'avais acheté à la fête de la laine à Malakoff cette année avec les copines. Je suis trop contente. Merci ma Caro. Je t'ai envoyé un message, tu sais, hein, mais voilà. Vraiment, je l'adore. Il est trop beau. Il est trop beau et il va être super. Je vais vous expliquer. J'ai fait un achat qui n'est pas un achat. En fait, quand je suis partie du collège, bon, traditionnellement, quand les gens s'en vont d'un établissement, on fait une petite cagnotte, ou soit on offre un cadeau directement, soit on fait une cagnotte, etc. Je me doutais que les copains préparaient un truc, et effectivement, 23 ans passés dans un établissement, et une partie de mes amis très généreux, qui m'ont beaucoup gâtée et m'ont fait une super enveloppe conséquente et m'ont permis de m'acheter quelque chose que j'aurais jamais pu m'acheter toute seule. Donc quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai dit soit je pars faire un week-end avec mon chéri, etc. Voilà. Soit je me fais un cadeau qui reste et j'avais envie d'un cadeau qui reste. Et comme je sais qu'ils vont beaucoup me manquer au quotidien, mes amis du travail, parce que vraiment c'est ma famille, je me suis dit il faut que j'achète quelque chose, un objet que je vais utiliser au quotidien et qui va me faire penser à eux. Donc, j'adore, mais j'adorais de loin, hein, en regardant comme ça, en faisant « Ouh, c'est joli !» les sacs de chez Mude, que je trouve absolument magnifiques. Et je me suis acheté, en fait, je me suis trouvé un sac qui puisse me servir de sac de cours pour aller au lycée. Donc, suffisamment... Je ne l'imaginais pas aussi grand que ça. On a beau vous donner les mesures, hein, vous dites « Oui, bon, on va voir si on loge un ou deux classeurs. » Oui, on loge un ou deux classeurs. Regardez ce sac. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Alors pour vous donner une idée de la taille, je vais vous montrer. Regardez. Attendez, je pousse mon petit sac. Voilà. Vous voyez la taille du truc? Il est très gros. Il est très gros, donc ça va être mon sac de cours. Il est super bien fait, si jamais vous aviez des... Parce qu'en fait, ça fait un sac de voyage de week-end, hein, on est bien d'accord. Hein. D'ailleurs, il s'appelle comme ça, le week-end, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une petite pochette dedans qui est attachée, super mignonne. Vous avez des poches. J'ai aucune action chez Mude, hein. Je vous montre parce que je suis contente de mon cadeau que je me suis fait du coup. Et vous avez même derrière, vous voyez, une poche comme ça pour loger des choses. Et je le trouve absolument magnifique. Comme ils m'ont fait une enveloppe très conséquente, j'ai pu me faire deux cadeaux de tricot aussi. Je vous montre. Ça, je lorgnais dessus, mais je vous explique même pas comment. Tellement je trouvais ça joli. Les sacs à projet ronds comme ça. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc ça, c'est mes copains qui m'ont offert ça. C'est mes copains du travail. Donc comme quoi, il faut changer d'établissement de temps en temps. Non, c'est débile ce que je dis. Non, mais regardez ça. Et ça, ça va me suivre tout le temps. C'est très beau parce qu'en plus, ça tient tout seul debout. Et donc, je peux le poser au pied du canapé. Ça évite quand même qu'il y ait beaucoup de choses qui traînent sur la table basse. On est d'accord, hein, on a tous le même problème de salon, de table basse et de bout de canapé. Bon, voilà. Donc, du coup, ça peut se mettre au pied du canapé et vous rangez toutes vos petites bricoles dedans. Et c'est quand même super pratique. Voilà. Et quand vous partez... Alors évidemment, c'est pas le truc que vous trimballez tous les jours quand vous prenez le train, on est bien d'accord. Mais quand vous partez en vacances, c'est hyper... Enfin, quand vous avez besoin de voyager, etc. C'est super pratique pour mettre dans la voiture, pour tout embarquer et tout. Je trouve ça génial. Voilà. Et pour aller dedans, parce qu'il me restait des sous, je me suis acheté une petite pochette pour ranger mes aiguilles. Regardez. Voilà.
Comme ça, mes copains, et ben, je pense à eux tout le temps. À chaque fois que je tricote, quand j'irai bosser, je les aurai avec moi tout le temps. Voilà. Et ça, donc, ça rentre, vous voyez, dans la partie haute, mais sans aucun problème. Hein. Sans que ça gondole, il n'y a rien du tout. Je trouve ça trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Vous voyez, il est dedans et j'ai encore de la place. Bah, je suis trop contente. Voilà. Je voulais vous montrer parce que... Bah, déjà parce que j'ai quelques copains qui ont participé à ce magnifique cadeau qui passe par là. Donc comme ça, ils le verront. Je vais leur faire des photos. Là, tout le monde est parti un peu en vacances à droite et à gauche. Mais je vais pouvoir leur faire des photos. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Hein, donc je suis trop heureuse. Voilà, je suis trop heureuse parce que c'est un très très beau cadeau. Et surtout, voilà, je vais les avoir avec moi tout le temps. Donc ça, c'est chouette. J'ai fini pour le tricot. Je me suis toujours pas changée, mais là je peux vous assurer que j'ai très très chaud. Mais je me change, c'est foutu, on est bien d'accord, je vous parle de lecture et puis après on n'en parle plus. J'ai lu. Alors j'ai beaucoup audio... Ah mince, j'ai pas pris physiquement, bah c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous mettre une photo, je prendrai en photo. Physiquement, j'ai lu Le Menteur de Corneille, parce que c'est au programme de première. Donc c'est du théâtre, hein, du 17e, mais c'est assez sympa parce que pour une fois, c'est pas une tragédie chez Corneille. Vous avez un personnage de menteur qui arrive sur Paris et qui est menteur dans sa séduction auprès des femmes. Alors pas qu'auprès des femmes, auprès de ses amis aussi. C'est vraiment un menteur pathologique. Un menteur de circonstance et un menteur pathologique. On a un peu des deux. Voilà, donc là j'ai lu Le Menteur de Corneille. Physiquement, j'ai lu aussi un livre qu'on a donné à lire aux élèves qui arrivent en seconde dans notre établissement, qui s'appelle Les enfants sont rois, de Delphine de Vigan. Alors Delphine de Vigan, je connaissais parce que j'avais lu 2 romans d'elle. J'avais lu Noé et moi et... rien ne s'oppose à la nuit. Mince, j'ai un doute sur le... Non, bon, je vous dirai une bêtise. Je vous le remettrai là. Bref, peu importe. C'est pas celui-ci que j'ai lu là récemment. J'ai lu donc Les enfants sont rois. Alors c'est un roman très très intéressant qui est à la frontière... il se présente comme un roman policier. C'est l'histoire de 2 femmes d'un même âge, dont l'une a été très exposée à la télé-réalité. Elle fait partie de ma génération, c'est-à-dire les gens qui ont connu ado ou post-ado, le loft. Love Story, c'est-à-dire le tout début de la télé-réalité en France. Et c'est une femme qui a un besoin de reconnaissance, de notoriété, qui a monté son compte Instagram, une chaîne YouTube où elle met en scène en fait ses enfants, depuis leur naissance quasiment, enfin tout petit, en faisant des partenariats avec des marques. Elle leur fait faire des unboxings, des espèces de défis à la mort moelleux, là, passer une journée dans la cuisine, manger McDo pendant une semaine, enfin des trucs, voilà. Et jusqu'au jour où, en fait, donc elle a une popularité incroyable, elle gagne des sommes astronomiques, jusqu'au jour où sa petite fille, la plus jeune de ses 2 enfants, se fait enlever. Et donc c'est un roman policier qui se met en place, puisque la deuxième protagoniste, qu'on a mise en lumière au début du roman, qui est en fait la policière, en charge de l'enquête, se mettent donc à enquêter sur la disparition de cette petite fille. Et c'est passionnant, on lâche pas le roman parce que déjà on a envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi, et puis il y a toute une réflexion sur l'image, sur la place des réseaux sociaux dans notre société, sur ce qu'on montre ou ce qu'on montre pas de soi, sur les traces numériques qu'on laisse, sur la dangerosité d'exposer les enfants, et notamment les images des enfants sur internet. C'est extrêmement intéressant. Vraiment, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Je suis contente que les collègues, c'est pas moi qui ai décidé ça, décidé de donner ça aux élèves, puisque c'est une liste qui a été préparée par les collègues dans le lycée, du lycée dans lequel j'arrive. Et je trouve ça très chouette qu'ils leur aient proposé de lire ça, parce que je pense que ça va leur plaire. Moi je l'ai proposé là à Salomé, donc elle est en train de finir des romans qu'elle avait commencé de son côté, mais j'aimerais bien qu'elle le lise pendant l'été, parce que je pense que vraiment ça va lui plaire. Donc voilà, physiquement j'ai lu ça, je vous mets ma petite photo parce que j'ai oublié de le prendre. Et j'ai audio lu pas mal. J'avais bien fait en fait, j'avais enregistré, j'avais pas besoin de connexion, j'avais enregistré sur mon téléphone directement, donc j'ai pu lire beaucoup. J'ai terminé, alors je vous en avais parlé, ce roman policier de Catherine Lafrance, une autrice canadienne qui s'appelle L'étonnante mémoire des glaces. J'ai adoré, c'est vraiment très très bien fait, pareil c'est très prenant. Alors je vous dis, comme je l'ai audio lu, ce qui pouvait être un petit peu déroutant au début, c'était la lecture par le
par un comédien canadien, qui avait un accent, mais pas trop marqué, il est parfaitement compréhensible, il y a des accents qui sont, quelle que soit la langue d'ailleurs, quel que soit l'accent, c'est pas une histoire de langue, quelle que soit l'origine de l'accent, la provenance de l'accent, il y a des gens qui ont un accent plus ou moins marqué, qui fait que parfois on a beaucoup de mal à les comprendre, plus de mal à les comprendre. Là, c'était pas le cas du tout. Il y a quelques anglicismes et des références anglophones, effectivement, qui sont nécessaires d'avoir pour comprendre certains passages, certaines occurrences, mais franchement, c'était très très bien. Ça m'a beaucoup plu. Je vous avais dit, je vous avais expliqué, un incendie se déclare dans un immeuble, 4 victimes, 2 enfants, un couple, et on va se mettre à enquêter sur cet immeuble un peu particulier, dont tous les occupants ont été évacués depuis et dont on ne retrouve pas la trace. Et en fait, on va assez rapidement, le journaliste qui mène l'enquête parallèlement aux forces de police va se rendre compte qu'il a affaire à un véritable réseau. Donc il y a un réseau de prostitution d'une part, il y a des affaires de pédophilie de l'autre, et c'est... Bon, on le sent venir, je divulgage rien du tout, on le sent venir assez rapidement, et après, voilà, l'enquête est menée, c'est hyper prenant, pareil, jusqu'au bout, ça m'a beaucoup plu. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle la connaissait, cette autrice, et ben non, mais je confirme, c'est vraiment de qualité. Je suis super contente d'être tombée sur Catherine Lafrance grâce à ce titre gratuit, parce que c'est vraiment une très belle découverte. Oui, je vous avais dit que j'avais lu, donc j'ai relu la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Lame de Gouges, boulot oblige. Si vous n'avez pas lu, je vous invite à le faire. J'ai audio-lu un livre qui m'a été offert par ma Sabrina Choupi, à qui je fais de très gros bisous. Je ne doute pas qu'elle m'aura déjà prise en photo sous mon plus beau jour, bien évidemment, et qu'elle m'aura mise en valeur sur Instagram. C'est déjà fait, quasiment, je suis certaine. Elle m'a offert les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis. Alors c'est super sympa ce livre, je l'ai lu très rapidement aussi. C'est l'histoire d'un couple qui est en responsabilité de la surveillance des livres dans une bibliothèque, dans la bibliothèque new-yorkaise. Alors ça se passe sur 2 périodes différentes, en 1914 et en 1983 ou 84, si je dis plus... 93 ? Je ne vais pas dire de bêtises. Bref, il y a un gros décalage. Et certains ouvrages disparaissent. Et... la descendante, donc la petite fille de la femme en fait du conservateur de la bibliothèque en 1913, qui va se retrouver elle-même à travailler dans la section des livres qui sont extrêmement surveillés dans cette même bibliothèque, 70 ans plus tard, et va se retrouver face à des vols également. Elle mène l'enquête parce qu'elle-même elle est mise en cause, à un moment on la suspecte. Et on fait un éternel va-et-vient entre ce qui se passe en 1913, donc la protagoniste principale est Laura Lyons, qui a des envies d'émancipation, qui cherche à devenir journaliste, qui est néanmoins mariée donc au conservateur, mais qui a des velléités d'écrivain, et qui écrit le roman de sa vie de son côté, et dont les aspirations semblent prioritaires par rapport à celles de sa femme. Donc c'est assez intéressant de suivre ce parcours aussi de femme qui se bat pour s'imposer, et non sans difficulté pour réussir à s'émanciper de sa vie de maman et de femme mariée, voilà, de faire autre chose que les rôles qui lui sont dévolus dans la société traditionnellement à cette époque. Donc voilà, l'enquête se mène, et alors là je vous dévoile rien parce que il y a des rebondissements assez étonnants et intéressants, mais on se laisse embarquer aussi dans cette histoire, c'est vraiment très chouette. J'ai relu Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Bon, alors si vous ne connaissez pas l'histoire de Manon Lescaut, il faut lire. C'est quand même une pièce quoi de la littérature française. Le Chevalier des Grieux, un jeune homme de bonne famille tombe amoureux de Manon Lescaut, donc une jeune prostituée. Lui il est tout jeune, il a 17 ans, et elle aime le faste, elle aime le luxe, elle se sert de ses atours pour excusez-moi, il y a quelqu'un chez moi mais je ne sais pas qui c'est. Elle se sert de
je vais aller voir, mon homme doit s'en occuper. Elle se sert de ses atours pour récupérer de l'argent, l'argent qui fait défaut à leur ménage, parce qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et donc, cette passion, en fait, va mener le chevalier des Grieux. Là aussi, il y a énormément de rebondissements, mais dans des situations qui le mènent à chaque fois très proche d'une perte certaine. Et voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Si vous ne connaissez pas Manon Lescaut, allez le découvrir, c'est absolument magnifique. Et là, je suis en train de lire Salina, je viens juste de commencer, de Laurent Godet. Pareil, c'est une des lectures qui a été donnée à nos élèves qui arrivent en seconde. Donc, ça se passe en Afrique, par la naissance justement de Salina, enfin pas la naissance, on va dire l'arrivée au monde, voilà, de Salina, qui elle-même, quelques années plus tard, se retrouve mère à son tour et à la tête d'un grand... Enfin, à la tête d'une compagnie nomade, voilà. Mais j'ai audio lu les 20 premières minutes, donc bon, c'est toujours très très bien écrit. Laurent Godet, moi je suis très très fan. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en raconter plus, mais je ne connaissais pas ce titre-là, donc voilà. Je me mets à la page de tout ça. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup tricoté. C'est aussi la pause qui me permet de faire tout ça, et puis voilà, il y a le travail qui se met en place, et je vous dis, ça fait partie de mon travail, mais j'ai de la chance d'avoir un travail qui est une passion, donc ça c'est super chouette. Écoutez, j'ai beaucoup parlé, je pense que j'ai parlé plus d'1 heure, oui c'est ça, 1h05, je vais m'arrêter là. J'essaye de revenir vers vous dans le courant du mois d'août quand on sera à la montagne, de prendre un temps pour vous montrer les avancées, les choses qui seront terminées. Et puis en attendant, ah oui, je termine par ça, certaines gagnantes du concours ne se sont pas manifestées, ou se sont manifestées et je ne l'ai pas vu. Je vous explique, parce que par exemple j'ai une lauréate qui m'avait envoyé un message sur Ravelry, et je vais rarement sur Ravelry, puis là d'autant plus que j'arrivais pas bien à me connecter, j'allais pas du tout sur Ravelry. Donc on a réussi à trouver, c'est Liliane, donc on a réussi à se trouver et ça a fonctionné, mais j'ai encore quelques gagnantes du concours qui ne se sont pas manifestées. Donc une seule méthode pour se manifester maintenant, c'est de m'écrire un mail. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est centralisé et que je ne loupe personne. Donc, écrivez-moi à lamissnitter@gmail.com, lamissnitter tout attaché @gmail.com. Et là, je suis sûre de voir votre mail et comme ça, je pourrai vous répondre au plus vite. Voilà, voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite bon courage, notamment avec la chaleur. Tricotez bien, amusez-vous avec tous les loisirs créatifs qui peuvent vous faire envie et plaisir. Lisez bien. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Au revoir!